Oui, merci d'enregistrer. Cette rencontre mérite d'être enregistrée pour la partager après avec les amis qui n'ont pas pu le rejoindre. Donc, je disais la présentation d'aujourd'hui, présentée par notre cher Mohamed Razoui, que nous remercions beaucoup pour ses efforts. Il est intitulé L'accompagnement en ligne pour une meilleure conduite du changement. Donc, nous flairons qu'il va s'agir de l'accompagnement en ligne, c'est-à-dire c'est pas automatiquement le tutorat. Ceci va l'expliquer, c'est Mohamed. C'est pas l'équivalent à 100% du tutorat. L'accompagnement en ligne, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Pour une meilleure conduite. Alors, il y a conduite, c'est-à-dire un changement positif de comportement, et le changement après la résistance et l'innovation. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis fier de vous et je vais prendre vos questions après l'intervention de M. Mohamed. Euh, 5 questions par 5 questions et on passe à la réponse de M. Mohamed ou bien de quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Je sollicite M. Yassine pour qu'il règle les soucis techniques du micro et moi je vais essayer d'animer cette rencontre. Encore une fois, bonsoir à vous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur Mohamed, si vous êtes prêt, vous pouvez intervenir. Ah oui, 5 Allô, sur 5. Allez-y, Monsieur Mohamed, on vous oui, écoute. très bien, merci. Donc, tout d'abord, merci pour cette introduction, ces compliments très chaleureux d'un ami aussi cher, Monsieur Rachid, et bien sûr pour tout le monde, c'est très cher. Juste pour rappeler que cette présentation n'est pas la même que celle que j'ai faite à Nimlab. Donc, j'ai modifié, bien sûr, toujours pour un petit peu canaliser l'intervention et répondre aux besoins. Est-ce que vous m'avez attribué le rôle de partage de QSI ou bien d'équipe technique? Donc, le titre de ma présentation, j'ai changé, comme j'ai dit à M. Arachi. C'est prévu l'accompagnement en ligne pour une meilleure conduite du changement. Donc, j'ai fait une petite modification. C'est l'accompagnement en ligne pour une meilleure acquisition des compétences. Que nous allons voir que c'est peut-être la même chose parce que nos ambitions sont de développer les compétences. C'est bon? Voilà. Donc, comme j'ai dit, cette présentation n'est pas un cours, n'est pas un complément de cours, c'est juste une façon de pousser des réflexions sur l'accompagnement. Bien sûr, on va pas définir ce que ça veut dire l'accompagnement ou bien l'acquisition des comptes, mais nous allons essayer de dégager quelques points importants qui vont nous servir pour pousser des réflexions. Voilà. Alors, je vais commencer par, excusez-moi, je vais commencer par le grand hic. Le grand hic de la formation à distance, le mot déperdition. Le mot déperdition est toujours lié à la formation à distance. Euh, pour les personnes du domaine et les personnes qui sont loin du domaine, à chacun qui veut parler de la formation à distance, toujours, il parle automatiquement de la déperdition. Il y a un problème de déperdition dans la formation à distance. Mais à mon avis, je considère que la déperdition est quelque chose qui est banal, qui est normal, qui est dépassé. Donc c'est dépassé de parler aujourd'hui de la déperdition, tout simplement parce que la déperdition fait partie de la formation à distance. Une formation à distance sans déperdition, ce n'est pas une formation à distance. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de causes. Il y a les causes de déperdition. Comme vous allez le constater, toujours lorsqu'on fait une formation, il y a des gens qui s'inscrivent juste pour s'inscrire. Il y a des gens qui s'inscrivent juste pour voir le contenu, ils sont curieux. Il y a des gens qui ont un handicap technique. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire leurs mails. Donc il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de causes qui vont entraver l'accès à la formation et poursuivre la formation. Donc si avec la quantité des causes,
Si on met 1% pour chaque cause, nous allons arriver à un pourcentage qui est très, très haut. Et les normes, c'est 80% des personnes dans une formation à distance, c'est le taux de déperdition normal, c'est 80%. Donc aujourd'hui, on ne va plus parler de la déperdition. On doit tout, parce que c'est une évaluation quantitative. Penchons-nous sur ce qui est plus important et poser des questions importantes. Avons-nous réalisé les buts? Les objectifs sont-ils atteints? Et ici, j'ai mis exprès de distinguer le but de l'objectif, parce que le but, il n'est pas manifesté, mais par contre, l'objectif, est manifesté. Je vous donne un exemple, je vais illustrer par des exemples. Si, par exemple, je suis un commerçant et mon but, c'est de devenir riche, mais mon objectif, c'est de vendre mon produit. Donc voilà, donc, vous allez constater qu'il y a une différence. Mais ce n'est pas notre sujet, c'est juste pour vous montrer que dans un processus pédagogique, il faut toujours souligner les buts, les objectifs, les finalités d'abord, les buts, les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. Donc toutes sortes et tout niveau d'objectifs, bien sûr, y compris le grand niveau qui est la finalité. Est-ce que nous avons répondu aux besoins des bénéficiaires? Répondre aux besoins réels et non pas les besoins manifestés. Y a-t-il un impact positif sur leur quotidien? Est-ce que cette formation a impacté? Est-ce qu'ils ont appris dans cette formation? Est-ce qu'il les a influencés pour qu'ils puissent agir dans leur environnement? Je dois présenter une problématique qui est contraignante. C'est la limite de la formation à distance. Et pour ce faire, je vais essayer de faire une comparaison entre la formation, ou entre le mode présentiel et le mode virtuel. Bien sûr, il y a une différence entre les deux. Je vous pose une question très banale et très... Donc je ne cherche pas de réponse, c'est juste pour me positionner, pour se positionner et pour comprendre le point de départ. La question est la suivante. Qui est le premier? Est-ce que c'est le mode présentiel ou bien le mode virtuel? Donc, qui est l'ancien? Le présentiel ou le virtuel? Bien sûr que c'est le présentiel. L'objectif de cette question, c'est de savoir qu'au début, il y avait le présentiel et par la suite, le virtuel est venu. Donc, ce virtuel qui est venu, il prend ses origines du présentiel. Donc, on a gardé les mêmes logiques, les mêmes méthodes, les mêmes façons de faire, mais avec un dispositif totalement différent. Nous avons deux objectifs différents, le présentiel et le virtuel, mais avec la même logique. Peut-être que ça, c'est un handicap qu'il faut revoir. C'est pour ça, ça crée un petit peu ça déstabilise un petit peu les choses. Donc, il faut être conscient que le virtuel prend ses origines du présentiel. Il faut être conscient. Et que ceci présente un problème. Alors, dans le présentiel, qu'est-ce qu'il y a dans le présentiel et on ne trouve pas beaucoup dans le mode virtuel ou le mode distanciel? Il y a le dialogue. Le dialogue, depuis l'Antiquité, depuis les philosophes, Socrate, Platon et ainsi de suite, ils considéraient que l'apprentissage, que l'enseignement se fait par le dialogue, par la question et la réponse. Donc là, ils étaient conscients de ça. Alors, le dialogue nécessite la présence, et non pas le virtuel, la présence. Et déjà, je vous donne un exemple, quand vous êtes en train de parler avec une personne dans le téléphone, des fois, la communication, des fois, on est incapable de transmettre ce que nous voulons dire dans le téléphone. Des fois, je dis à la personne, attends que je vienne chez toi, ou bien qu'on se rencontre pour qu'on puisse parler correctement. Le téléphone,
n'est pas suffisant. Alors, vous allez constater que la technologie n'est pas suffisante des fois pour aller à un niveau très haut. Donc, le dialogue toujours nécessite la présence pour qu'il soit complet. Donc, la distance, un petit peu, ça entrave la communication. Donc, la relation entre maître et élève, depuis le XVe siècle, à l'époque de Erasme et Rabelais, son élève, c'est là où on a commencé de parler de la pédagogie, le maître-élève, la relation maître-élève, et de l'enthousiasme que le maître pompe dans son élève. C'est l'influence du maître qu'il influe en son élève. Et il lui donne le modèle, le qudwa, le modèle. Alors l'élève, il apprend à travers les gestes de son maître. Donc ceci nécessite la présence. Parce qu'à distance, je ne peux pas être influencé par une personne à distance. Même si je suis influencé, je ne vais pas être influencé à un niveau très élevé. Le développement des psychomoteurs. Le psychomoteur est très intéressant parce que c'est quoi le psychomoteur? Le psychomoteur, c'est la prise de contrôle progressive de son système musculaire. Je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, une fois, il m'est demandé de penser à un projet de formation de formation totalement à distance, au profit des élèves du primaire. Et à l'époque, j'étais conscient que cette requête était impossible. Pour moi, il m'était impossible d'enseigner totalement à distance les petits-enfants. Comment enseigner un enfant? Déjà, j'ai posé la question, comment enseigner à un enfant de prendre un stylo? Un enfant qui n'a jamais pris le stylo, comment je peux lui apprendre à écrire à distance? Là, pour lui apprendre à écrire, il faut que je sois présent, il faut que je le touche, il faut que je prends sa main. Donc, si vous allez constater que la distance, toujours avec la distance, il y a une limite. Et la distance et le virtuel ne peuvent pas nous fournir un apprentissage très complet. Donc, toujours, on a besoin du présentiel, toujours. Et aujourd'hui, on est conscient de ça. Le virtuel n'est pas complet. Les TIS en général, les technologies, les TIS, ce ne sont pas des outils qui vont fournir un enseignement complet. Les TIS interviennent dans un domaine bien déterminé. Mais pour développer, je vous ai présenté ces trois exemples, c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres, bien sûr, c'est juste pour vous montrer que la technologie, le virtuel, tout cela est incapable de fournir d'arriver à développer des compétences à haut niveau, compétences de valeur, compétences de psychomoteur, donc ce sont que des exemples. Par contre, le virtuel, qu'est-ce qu'il y a dans le virtuel? Bien sûr, il y a le transfert de l'expertise, grâce aux ressources, aux panoplies de ressources, l'immensité des ressources, l'immensité, donc tout ça, on peut le trouver sur le virtuel, moins dans le présentiel. On peut trouver l'audiovisuel, les simulations, le partage, la connexion. Je parle de la connexion, c'est que les pairs, ils sont liés, ils apprennent. Je peux apprendre avec des personnes qui ne sont pas forcément dans ma classe. Donc, c'est le socio-constructivisme qui est complet, qui est moins à la classe. À la classe, c'est moins. Donc, nous allons constater qu'il y a toujours des valeurs ajoutées dans le virtuel. Toutes ces valeurs ajoutées, parce qu'il y a l'audio, les vidéos, les sons, et ainsi de suite. Les simulations pour simuler des situations ou bien des cours qui sont impossibles de les faire en présentiel. Mais, malgré ces valeurs ajoutées qui existent, ceci ne peut pas nous priver de penser au présentiel. Parce que le présentiel toujours est présent, il est présent. Par exemple, la formation à distance a commencé depuis 1700, je crois, et quelques. Et à l'époque, on parlait de la formation à distance par correspondance. Et lorsque la radio est venue, on a essayé d'utiliser la radio dans la formation, dans l'enseignement.
Et à l'époque, peut-être on parlait de l'intégration de la radio dans l'enseignement. Et aujourd'hui, on parle de l'intégration d'ITIS dans l'enseignement. C'est un peu différent, mais c'est la même logique. Toujours, on essaye d'intégrer la technologie dans l'enseignement, la radio, en 1914, je crois. Et après l'avènement de la télévision, il y a des pays qui ont utilisé la télévision pour enseigner. Donc, c'est l'intégration de la télévision. Et peut-être qu'il y avait des technologistes qui considéraient que la télévision peut faire l'affaire et que la télévision est un élément très important dans l'apprentissage, mais aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est non. La télévision ne peut pas fournir un enseignement complet. Et par la suite, quand l'Internet est venu, nous avons utilisé l'Internet. Et aujourd'hui, on utilise les environnements d'apprentissage, l'exemple de notre plateforme de FADIP, qui est basée sur le logiciel Moodle. Moodle, la première version de Moodle était en 2001. Elle n'était pas si développée comme aujourd'hui, mais c'est juste, c'était un environnement d'apprentissage, c'est l'environnement d'apprentissage. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui croient que cet environnement d'apprentissage fournit tous les outils pour un apprentissage. Eh ben, nous allons dire non. Je dis ça, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas de dire voilà le distanciel est limité, ben, alors on le laisse. Non, pas du tout. Le distanciel est limité. Ce que nous devons faire, c'est de connaître ses limites et de ne pas être, ne pas avoir l'ambition d'aller loin, au-delà de ça. Ne pas avoir cette grande ambition. Les technologies, toujours, ils croient que la technologie peut faire tout, mais nous disons que la technologie est limitée, il faut s'en servir avec avec sa limite. Avec sa limite. La compétence est plus développée au présentiel et moins développée dans le virtuel. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? De combler les lacunes du présentiel. Comme je vous ai déjà dit que la logique du virtuel est prise par la logique du présentiel. Et quand on parle de la compétence, j'attire l'attention sur une chose très importante. Il faut différencier entre l'information, la connaissance et la compétence. Il y a une différence entre l'information, la connaissance et la compétence. Comment? La plus petite unité, je vais commencer par la donnée. La donnée, ce sont les chiffres, les lettres qui construisent un contenu. Quand on contextualise, on construit un contenu. Et le contenu, lorsqu'on l'utilise, il devient une information. Par exemple, vous avez un contenu, un ensemble de phrases, ils vont construire une information. Une fois, c'est un degré de l'information. Cette information, lorsqu'elle est assimilée par les personnes, ils deviennent connaissances. C'est Armstrong qui a découvert, qui est allé à la Lune, c'est une information. Mais lorsqu'il est assimilé par la personne, il devient une connaissance. Lorsque je pose la question à l'élève, qui est la première personne qui est allée à la Lune, quand il va me dire c'est Armstrong, par exemple, là, l'information que je lui ai dit, que je lui ai transmise, est devenue une connaissance. Et la connaissance, lorsqu'elle est intégrée et transférée, donc l'intégration, ce n'est pas le transfert. L'intégration, c'est le fait de mobiliser les connaissances dans des situations similaires. Mais le transfert est plus que ça, c'est de mettre en place ces connaissances dans des situations différentes. C'est là où on arrive à la compétence. Comme vous avez constaté, la compétence est toujours liée à l'expérience. Quand on veut développer la compétence, il faut contextualiser l'apprentissage d'un individu dans une situation réelle. Et c'est là où intervient l'accompagnement. Moi, quel est mon rôle? Mon rôle, c'est d'accompagner un individu pour qu'il puisse passer de la donnée au contenu, à l'information, à la connaissance, à la compétence. C'est ça le vrai rôle de l'accompagnement. De passer à la complexité, de passer aux choses au traitement de l'information, au cognitivisme. Alors, je pense que pour développer la compétence, je dois passer par les phases que vous connaissez, je crois, mais je dois passer par là pour un petit peu éclaircir les choses. Il y a les 4 phases de l'apprentissage. Je ne sais pas que je ne sais pas.
لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. Là, on parle d'un ignorant inconscient. Un ignorant inconscient. La deuxième phase, c'est je sais que je ne sais pas. Là, il commence à être conscient. C'est la conscience qui se développe. C'est une étape qui vient. Là, c'est la prise de conscience. Et par la suite, il devient un ignorant, toujours, mais qui est conscient. Ignorant, conscient. Il est conscient de ça. Dans cette phase, il y a le besoin d'apprentissage. C'est là où l'individu, lorsqu'il arrive à cette étape, c'est là où il a besoin d'apprendre. Alors, pour passer à la phase suivante, et qui est je sais que je sais. يدري ويدري أنه يدري. Donc, bien sûr, c'est la décision d'apprendre. C'est là où il va apprendre. Il devient un apprenti. Donc, mais ce n'est pas la dernière phase d'apprentissage. Il y a des personnes qui disent oui, je sais que je sais. Mais la quatrième phase, et qui est la phase de l'expert, lorsqu'il dit je n'ai plus conscience que je sais. Donc c'est là où il y a l'acquisition des compétences. C'est là où on peut parler de l'expertise. Un expert, c'est là, c'est dans cette phase. La compétence. La compétence, lorsqu'on parle de la compétence, avoir la compétence et agir avec compétence. Parce que lorsque je dis à une personne, vous êtes compétent, est-ce que je veux dire, tu as de la compétence ou bien tu agis avec compétence? C'est différent. Quand je dis à une personne compétente, dans ma tête, est-ce que je veux dire, il a la compétence? Il a la compétence, ça ne veut pas dire il agit avec compétence. Son comportement, sa pratique professionnelle avec compétence. L'exemple, une personne qui conduit dans un circuit, la voiture est toute seule, comme vous constatez dans cette phrase, dans cette image. Il y a une personne qui conduit dans un circuit, il n'y a pas de voiture dans ce circuit pour apprendre à conduire. Ce n'est pas le même contexte lorsque une personne conduit dans la rue, conduit réellement. La personne qui conduit dans le circuit pour apprendre, c'est l'acquisition des ressources. Il a des ressources. Mais on ne peut pas dire qu'il est compétent. Oui, il sait conduire. Il conduit la voiture. Il fait la vitesse de la voiture marche et tout. Mais quand on peut qualifier une personne qui est compétente, c'est la personne qui peut mobiliser ses savoirs, mobiliser ses ressources dans des situations professionnelles. Et pourquoi j'ai souligné le mot professionnel? Et aussi, il peut faire un recul par rapport à ses actions, par l'analyse réflexive de sa pratique. Alors, pour un petit peu faire un résumé, avoir des compétences est une condition, bien sûr, nécessaire, mais non suffisante pour pouvoir être reconnu comme étant compétent. Une personne peut très bien avoir beaucoup de compétences ou de ressources personnelles, mais ne peut pas savoir les combiner et les activer en situation de travail. Un joueur qui joue le football, il sait contrôler la balle, il sait comment tirer la balle, donc quand il joue tout seul, il contrôle bien la balle, il dribble, il fait tout. Mais dans le terrain, il ne fait rien. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette personne est compétente? Voilà. L'accompagnement, c'est le fait de prendre le risque. Vous êtes tous passés par là, soit vous étiez la personne qui essaye d'apprendre à faire le vélo, et soit vous êtes la personne qui essaye de faire apprendre le vélo à son fils ou bien à un autre. Qu'est-ce que, dans cette image, je vous laisse un petit peu faire des réflexions sur cette image pour comprendre
ce que c'est qu'un accompagnement, un vrai accompagnement. Le vrai accompagnement, c'est de donner des outils à la personne donc de lui montrer d'être toujours avec lui. Et des fois, je le prends, des fois, je le lâche. Même si je le lâche, je suis en train de l'accompagner. Ça ne veut pas dire l'accompagnement toujours, je le tiens. L'accompagnement est global. L'accompagnement, c'est le tout. Pour un petit peu savoir si on arrive à un niveau d'accompagnement, c'est lorsque je prends le risque. Le père ici, dans cette photo, il a pris le risque parce que l'enfant peut tomber. L'enfant, il est en train de développer la compétence dans une situation réelle, peut-être. Mais, donc, c'est pour un petit peu laisser l'autonomie à cet enfant pour qu'il puisse développer la compétence. Et c'est ça la citation, ne me donnez pas les poissons, mais apprenez-moi comment pêcher les poissons. Et toujours, c'est le vrai accompagnement. C'est de passer à agir avec compétence et non pas avoir des compétences. Les facettes de l'accompagnement. Par exemple, si par exemple, moi je veux me déplacer à un ado, c'est un exemple, c'est juste pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire. Soit je vais demander de l'information. Quelqu'un qui va me guider, il va me dire voilà, vous allez prendre la route jusqu'à Fès, Oujda, tu tournes à droite, tu vas passer par Berkane, Nador, bien sûr. Ou bien Taouret, Nador. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc cette personne, elle m'a guidé, il m'a donné des conseils. Le deuxième niveau, cette personne a indiqué, plutôt, indiqué et orienté vers la solution. Le deuxième niveau, c'est de me donner des conseils. Donc il va me dire, par exemple, euh, si vous voulez prendre l'autoroute, c'est par là. Si vous voulez prendre le national, c'est par là. Donc, il va me donner des conseils. C'est un niveau un petit peu élevé, c'est de guider, de guider. Un niveau encore plus élevé, c'est d'expliquer, de montrer la procédure. Là, je vais lui dire, si vous êtes motorisé, c'est mieux de prendre votre voiture, de passer par l'autoroute. Si vous n'êtes pas motorisé, vous avez par exemple le car qui sort de cette heure, le train, vous pouvez prendre le train. Donc, j'explique plus. C'est un accompagnement un petit peu élevé. Et, pardon, voilà. Le niveau un petit peu plus haut, c'est le niveau de fournir des outils. Dans le même exemple, une personne va me dire, c'est très simple, vous allez télécharger une application sur votre portable, le GPS, et elle va vous conduire jusqu'à votre destination. Cette solution est la meilleure solution parce que quand cette personne va me donner l'outil, je vais l'utiliser dans d'autres situations. Par contre, les trois premiers que j'ai cités, j'aurai toujours besoin de la personne qui va m'indiquer. Donc toujours, je n'aurai jamais mon autonomie. Alors, est-ce que je ne sais pas si j'ai pu un petit peu expliciter ce qui est demandé de l'accompagnement. Ce qui est demandé de l'accompagnement, c'est de fournir des outils de travail et non pas de guider. Oui, c'est vrai, il faut indiquer, il faut guider, il faut expliquer dans des situations. Mais lorsqu'il s'agit de développer les compétences, il faut donner des outils, fournir des outils. Parce que lorsqu'on dit la compétence, c'est que cet outil, je vais l'utiliser dans d'autres situations. Je vais faire le transfert, je vais agir avec compétence et non pas avoir des ressources. Et l'autre niveau, c'est de collaborer, donner un coup de main. Je peux, par exemple, aider la personne, je collabore avec la personne. Le tuteur, par exemple, il peut collaborer avec son apprenant dans un travail pour qu'il puisse l'accompagner. Donc ce sont des différentes facettes d'accompagnement. Il faut, pour développer, bien sûr, accompagner pour développer des compétences, il faut les mettre dans des situations problèmes. Et on sait aujourd'hui que la construction du savoir, c'est la mobilisation des prérequis pour résoudre un problème. On ne peut pas construire un savoir sans problème. C'est une logique pédagogique qui est incontestable. Le triangle d'apprentissage. Bien, l'apprenant passif, c'est l'apprenant qui lit, qui entend,
qui regarde les images et qui regarde les films. Là, nous sommes toujours dans la passivité. Mais la personne qui participe à la discussion, qui fait le discours et qui fait une présentation, qui produit, ce sont les 3 niveaux souhaités. C'est le niveau d'activité. J'entends, j'oublie, je vois, je me rappelle, je fais, je comprends. Quand j'entends, j'oublie, bien sûr, je vois, je me rappelle, mais quand je fais, je comprends. Il faut toujours pousser. Si on veut accompagner une personne, il faut toujours la pousser à faire. 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous voyons et entendons. Mais lorsqu'on devient actif, c'est lorsqu'on participe dans une discussion. C'est pour ça qu'on fait le forum de discussion. Le forum, comme j'ai discuté avec mes collègues, avec M. Rachid déjà maintes fois sur l'utilité du forum, d'avoir l'habitude d'écrire. Et l'écriture, c'est une façon d'accoucher les idées, de faire accoucher les idées pour que je puisse transmettre un message. Donc, l'écriture, lorsque j'écris, à chaque fois j'écris, par la suite, je vais développer la compétence de transmission d'un message, et c'est très important. Il faut te mettre dans un contexte. Le contexte que nous avons, il n'y a pas meilleur que le contexte de formation à distance. Nous avons le forum. Pourquoi je me prive de ne pas écrire dans le forum? Je dois écrire et je dois agencer, mobiliser toutes mes compétences pour que je puisse écrire correctement. On doit faire des fautes. Les fautes, c'est avec les erreurs qu'on se développe. C'est tout à fait normal. Si on ne veut pas faire des erreurs, commettre des erreurs, on ne va pas évoluer. Alors, c'est l'expérience, c'est un contexte. Vous avez le contexte, vous avez l'expérience, pourquoi pas? C'est une chance, c'est une chance que nous avons d'intervenir dans le forum et de pousser les apprenants, nos futurs apprenants, d'écrire sur le forum. C'est la discussion. Mais aujourd'hui, quand je suis en train de vous présenter cette présentation, bien sûr, je suis expert de ma présentation. Je l'ai préparée, je sais ce qu'il y a. Donc, j'ai accumulé de la compétence. Alors, mais l'accompagnement, ou bien lorsqu'on veut, par exemple, lorsqu'on fait face à un accompagnement, bien sûr, il y a une résistance, des personnes qui ne vont pas accepter, qui vont résister, qui vont désister, bien sûr, à notre accompagnement. Si une personne a commis une erreur, au début, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Et au début, elle n'est pas consciente. Il ignore. Par la suite, à un niveau un petit peu élevé, il ne voit pas la réalité. Il sait qu'il a fait quelque chose, mais il ne veut pas, dire que c'est moi qui a fait ce problème-là. Le 3e niveau, il sait, il ne veut pas dire que c'est moi, mais il attaque. Il dit que c'est l'autre. Si un problème persiste, il va dire que ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a fait ce problème. 4e niveau, il essaie de se justifier. Donc là, il ne veut pas assumer. Il va dire oui, c'est moi, il ne va pas attaquer l'autre, il ne va pas dire que c'est l'autre. Donc c'est un niveau un petit peu élevé, mais il ne veut pas assumer la responsabilité. Le niveau un peu plus haut, c'est lorsque la personne commence à être positive. C'est lorsqu'il assume sa responsabilité. C'est là qu'on part. Donc, quand il commence à assumer sa responsabilité, tout le problème va être résolu. Assumer la responsabilité, remédier au problème, identifier les causes et les conséquences, chercher la solution, identifier la solution et éviter le problème. Pour éviter un problème, par exemple, si on fait face à une personne résistante dans une formation et qui attaque toujours, vous savez que nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui sont résistantes et qui toujours nous attaquent. Qu'est-ce que je dois faire comme étant une personne intellectuelle, une personne qui sait ce qu'il fait? Je dois le faire remonter pour qu'il assume sa responsabilité. Je dois le convaincre qu'il doit assumer sa responsabilité. Voilà. Quand il va assumer la responsabilité, il faut sortir du problème pour résoudre le problème. Des fois, vous allez faire face à un apprenant qui va vous dire « mais le cours n'affiche pas ». Alors, c'est pas mon problème.
Donc, c'est votre problème. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas? Et vous allez lui dire non, vous allez faire ça et ça et ça. Donc, il va vous dire non. Vous devez régler ce problème. Il ne veut pas agir. Il ne veut pas chercher. Et il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Des apprenants qui ne veulent pas réagir. Ils veulent rester emprisonnés dans le problème. Quel est votre rôle? C'est de le faire sortir, de le pousser à assumer sa responsabilité, à remédier le problème et chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. Et c'est sûr que le problème n'est pas le problème de dispositif. Des fois, nous avons un dispositif qui est très convivial et fonctionnel, il n'y a aucun problème, mais l'apprenant, il vous dit, non, j'ai ce problème-là. Je ne vois pas les notes. Je n'ai pas ça. Donc, comment vous pouvez réagir avec une personne comme ça? Et je finis par cette image pour vous laisser un petit peu le temps de faire des réflexions sur lorsque vous donnez une solution à une personne et qui n'a pas besoin de solution. Pourquoi? Pourquoi il refuse la solution? Tout simplement parce qu'il a l'habitude et parce qu'il est dans le confort. Parce qu'il est dans le confort et parce qu'il a l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes s'intègrent ou bien s'investissent dans les changements? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut bien penser dans cette image qui leur donne des roues. Tellement les personnes ils sont habituées, tellement ils ne donnent pas le temps de penser à la solution, tellement ils sont emprisonnés dans le problème. C'est la réalité de l'accompagnement. Toujours lorsque je veux accompagner une personne et lorsqu'il y a une résistance à ma solution, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous allez, c'est juste une question de réflexion que je laisse un petit peu ouverte pour qu'on puisse par la suite discuter tous ces points importants. Et merci pour votre attention. J'espère bien que cette présentation a pu un petit peu mobiliser, déstabiliser un petit peu vos prérequis. Et je suis prêt pour les questions, si vous avez des questions sur cette présentation ou d'autres questions sur d'autres domaines. Et merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Mohamed. C'était très riche. Vous avez fait un tour de la nomenclature qui s'intéresse à l'accompagnement, de la pédagogie, la relation humaine, au contexte, à la définition de compétences, de savoir, connaissance, à la motivation, à la résistance, à qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage profond, qu'est-ce que c'est guider, accompagner, expliquer, orienter, indiquer. Donc c'est très riche et je conseille mes frères et sœurs de revoir cette présentation après qu'on ait diffusé l'enregistrement et de la digérer lentement pour essayer de voir l'enchaînement qu'il y a eu, le continuum qu'il y a, que Si Mohamed a délibérément, avec lequel Si Mohamed a délibérément enchaîné, lié ces points d'intervention. Alors devant moi, j'ai fait du brouillon, j'ai presque rempli la table. Ça veut dire que ce que vous nous avez partagé là, M. Mohamed, est très intéressant, très riche aussi. Et si vous voulez, donc, on passe directement aux questions. Vous pouvez poser des questions. Yassine, qu'est-ce que vous proposez que les questions soient orales ou bien écrites et qu'on synthétise et on passe la réponse à M. Mohamed. Je pense que c'est plus pratique. juste ماشي مشكل إلا كانوا لي كيسيون en langue arabe. اللغة العربية الفصحى ولا الدارجة ما تكونش غير الشرح لأن ما كنفهموها. الشلحة حتى هي مفهومة. الشلحة راه معنا الشلوح. Parce que je vous dis une chose. Si vous voulez développer la langue,
et vous voulez vous contextualiser, comme j'ai dit, pour vivre l'expérience, posez la question en langue française pour apprendre comment communiquer en français. Donc c'est la meilleure façon, c'est une chance pour vous, pour parler devant tout le monde en langue française. C'est juste pour maîtriser la langue, mais si pour faire de la publicité à la langue c'est un outil. Et si vous voulez, si votre objectif est de, par exemple, discuter les idées et de parler en arabe parce que vous serez plus à l'aise pour transmettre pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français, je parle. Donc pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français, essayez de parler en arabe si vous voulez, si votre objectif est de discuter les idées pour bien s'exprimer. Mais si vous voulez développer la langue, parlez en français. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, monsieur Yassine, je propose que vous animez vous donnez la parole à celles et à ceux qui veulent intervenir. Et au fur et à mesure, s'il y a des questions qui sont postées dans la messagerie, je vais les noter pour vous les présenter en vrac. Alors, il a oralement, vous êtes le host, D'accord, quand vous voulez. donc à vous de juger. Monsieur Rachid. Donc, Oui. باش ما نبقاوش غير silence les questions تيطلعوا في la messagerie, نديروا واحد l'équilibre ما بين alors اللي بغى يدخل فيكم يدخل au fur et à mesure les questions يتكتبوا في la messagerie. Je vais les noter, essayer de إذا كان نجمعهم نحاول نريفورميليهم للسي محمد ولا الإخوة اللي بغاو يدخلوا. شكرا. Oui, donc اللي بغيت تدخل يصعب الشات. داكور انا غادي شتي التير ديال البريزونسيال على الفيرتوال السياسي اللي قال لها السي محمد. نيشان. On n'arrive pas à se dégager du présentiel. D'accord, donc غادي نجي le mode de question-réponse. Merci bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers frères et sœurs. Tout d'abord, je veux remercier l'équipe Fadib pour cette initiative de repenser aux membres de Fadib. Nous savons que normalement Fadib propose des formations à distance aux autres, ça veut dire aux enseignants, aux élèves, aux professionnels. C'est une très bonne initiative de penser aux fadibistes et de les valoriser et de les donner un contexte d'auto-formation et de penser à ce niveau-là. Monsieur, je veux remercier aussi Monsieur Mohamed pour la présentation qui était très riche. On apprend beaucoup de cette présentation, on apprend beaucoup de Mohamed. Il a parlé d'un point très important qui était lié toujours à la formation à distance. Je parle de déperdition. Ce qui est le plus important, c'est de se concentrer sur le but de la formation et de ne pas se concentrer sur des perditions, le nombre qu'on n'a pas le pouvoir de les garder chez nous. Et parfois, les responsables de la formation se concentrent sur le nombre et ne concentrent pas sur la qualité de la formation. Et merci. Merci bien. C'est Inch'Allah, et je vous laisse. Merci beaucoup, M. Mounir, pour cette question. Alors, vous pouvez enchaîner si vous voulez. Vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la messagerie. Sinon, vous pouvez aussi vous intervenir, utiliser la langue qui vous est familière ou pour vous exprimer. Essayez de parler en français. Et l'essentiel, c'est qu'on communique et qu'on discute et qu'on se libère parce que ce chant qui nous réunit aujourd'hui, on ne le trouve pas chaque jour. C'est pas donné à tout le monde. Alors profitez-en pour discuter, parler et sinon vous pouvez, si vous êtes beaucoup timide, vous pouvez poser des questions
dans l'espace messagerie. Bien à vous. Alors là, nous avons l'intervention de Mme Ikram. J'aimerais simplement partager une réflexion sur ce que M. Razougi a dit concernant l'importance de fournir des outils. Par outils, il n'est pas toujours le cas d'outils techniques, mais aussi ceux méthodologiques. Dans l'enseignement à distance, comme dans le présentiel, la méthodologie est aussi importante que les contenus, sinon plus. Qu'en pensez-vous? M. Razougi, c'est là une très très bonne question. Rachid, Oui, c'est Mohamed. je ne sais pas si vous pouvez regrouper plusieurs questions pour qu'on puisse gagner du temps pour répondre. D'accord, d'accord. Et juste pour la question de Madame Ikram, Oui. je ne sais pas si c'est une question. Je vais intervenir par rapport à ça parce que j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire par fournir des outils. Il n'est pas toujours le cas d'outils techniques. Bien sûr, ce n'est pas toujours l'outil, ce n'est pas toujours technique. On parle d'outils en général. Nos outils, c'est de fournir, bien sûr, la méthodologie, de fournir des moyens. On peut parler des moyens, mais aussi ceux méthodologiques dans l'enseignement à distance, dans le présentiel. La méthodologie est aussi importante que le contenu. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Donc, je crois que c'est pas une question, c'est une réflexion de plus. C'est une amélioration, je crois, non? Monsieur Rachid. Oui, une question aussi importante et qui nous interpelle tous, en fait. La question de M. Ahmed. Est-ce qu'il est nécessaire que le tuteur ait de l'expérience en matière de formation, par exemple le film éducatif? Là, je ne comprends pas bien la question de... Oui, je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est nécessaire? Mais je pense, si je puisse la reformuler, est-ce qu'il est nécessaire que le tuteur soit... qu'il maîtrise le contenu de la formation? Est-ce que c'est ça, monsieur? Oui, pour faire quoi? Pour accompagner, est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser... Voilà, alors il confirme. C'est là une question qui nous a interpellé, qui nous interpelle toujours. Si l'on me propose une formation, par exemple, sur la technologie nucléaire, est-ce que je dois maîtriser le contenu et à quel point je dois le maîtriser pour être un bon tuteur? D'accord. Donc, écoutez, là, c'est une question très importante. Je la pose autrement. Je veux dire, est-ce que le tuteur, comme vous avez dit, est-ce que le tuteur doit être expert du contenu pour qu'il puisse faire le tutorat? Oui. Donc là, figurez-vous, là nous parlons de tuteur. Nous ne parlons pas de l'accompagnement. Parce que dans l'accompagnement, ce n'est pas toujours le tutorat. Donc accompagner, les guides qui sont disponibles dans la plateforme, c'est un accompagnement, les guides. Le plan de formation, c'est un guide, c'est un outil d'accompagnement. Les tutoriels, les cours, même les cours, c'est un accompagnement. Tout ce qui existe dans la plateforme, c'est un accompagnement. Mais d'une manière, on le voit d'une manière à aider, à soutenir l'apprentissage de l'apprenant. Donc lorsqu'on parle de l'accompagnement, c'est général. Comment s'effectue l'accompagnement? Et pourquoi nous parlons de tuteur? Parce que c'est le tuteur en général qui veille sur cet accompagnement. Sur cet accompagnement qui est le contenu, les tutoriels, les guides, les descriptifs, les instructions, tout ce qui existe dans la plateforme et aussi son accompagnement, sa façon d'agir et sa façon d'intervenir dans le dispositif. Donc, le rôle de tuteur, il est là. Mais est-ce que le tuteur doit être expert du contenu? Nous disons toujours que le tuteur n'est pas forcément un expert de contenu. Parce que le tuteur développe des compétences d'accompagnement. Et pourquoi aujourd'hui je dis ça? Parce que le contenu est disponible. Il est là. On n'est pas censé être détenteur du contenu. Et le tuteur, je dis le tuteur. Par contre, l'enseignant, il peut être un expert, bien sûr. C'est vrai, quand vous dites à une personne, le tuteur ne doit pas être expert du contenu, il va vous dire, mais pourquoi? Mais quand vous allez poser une question qui concerne le contenu, il va dire, comment il va répondre? Il va répondre, il va vous orienter vers le contenu. Je ne suis pas forcément un expert. Peut-être que j'ai une idée.
je côtoie le contenu, je sais comment, mais je ne suis pas expert. Parce que expert, c'est autre chose. Déjà, la formation à distance, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet, comme je vous ai dit, elle permet de transmettre l'expertise. Aujourd'hui, les MOOC, ils nous permettent de bénéficier des formations des grands professeurs experts. Nous sommes là des personnes accompagnateurs. Nous ne sommes pas des experts de contenu. Est-ce que vous croyez que M. Rachid, ou bien M. Nabil, ou bien M. Ils sont des experts de contenu? Vous ne pensez Oui. pas que le fait de prendre des risques va engendrer une situation de déperdition? C'est une très très bonne question. Oui. Lorsqu'on est tuteur et l'on veut, par exemple, prendre des risques avec ses Oui. tutorés pour les mener, par exemple, pour les encourager, et c'est une situation... Mais pourquoi, Oui, mais pourquoi quand je prends le risque, cela va causer la déperdition? Je ne comprends pas. Parce que je vous donne j'ai un dit au exemple. début, Je vous donne un oui, exemple. un exemple, Moi, en tant oui, que tuteur, et permettez-moi de parler de moi, même si oui, je n'aime pas toujours parler de mon cas. oui, Cette unité de communication, par exemple, je voulais prendre un risque. oui, C'est d'ajouter une petite activité, dans laquelle je demande à mes chers collègues, bien sûr, et qui sont mes tutorés, de répondre rapidement à des messages en rafale pour voir s'ils sont toujours connectés et s'ils sont réactifs. d'accord, Alors, d'accord. à un certain moment, j'ai dit, bon, est-ce que je prends ou je prends pas le risque? Bon, puisque j'ai remarqué qu'il y avait peut-être une surcharge, en fin de compte, j'ai dit, bon, je laisse, sinon, j'avais peur de la déperdition. Hein, j'avais peur de perdre des apprenants. Et c'est pour ça que j'ai Non, pas pris le risque. non, prendre le risque, ici, vous n'avez pas pris le risque. Vous avez pris un risque d'une autre nature. Je sais pas. Prendre le risque, c'est comme l'exemple que j'ai exposé devant vous, c'est celui-là du vélo. Je veux dire, je vous donne un exemple de si je veux faire apprendre à un enfant de traverser la rue. J'ai deux solutions. Soit je lui prends la main, vous voyez, monsieur Rachid, je lui prends la main et je fais traverser la rue. Comme ça, je suis tranquille, je ne prends pas de risque. Mais la personne, il ne va pas développer la compétence. Mais il y a une deuxième solution. Je le laisse tout seul. Mais je suis derrière lui. Je lui dis, il doit voir à gauche, à droite. Je l'accompagne pour qu'il puisse traverser la rue. Comme ça, je suis en train de développer son autonomie d'agir. La prochaine fois, quand je serai absent, il va traverser tout seul. C'est ça la différence. Prendre le risque, c'est dans l'intérêt de développer la compétence, de le mettre dans des situations pour développer la compétence. Tout à l'heure, j'ai vu une question qui dit que est-ce qu'on peut changer, je sais pas, changer les objectifs, je sais pas, une question comme ça, changer les objectifs après la formation. Non, on ne peut pas. Tout simplement. Parce que toujours il y a les objectifs et on fait une conception selon les objectifs. Si on veut changer les objectifs, on doit changer toute la conception. Ici, on change la conception, donc tout va changer. On ne peut pas changer à la dernière. Donc la formation a commencé, par exemple, vous avez des objectifs dans cette formation et nous allons changer les objectifs maintenant. Non, nous avons déjà fixé les objectifs et nous avons déjà mis en place un processus d'ingénierie pédagogique, une conception qui va nous guider, qui va nous faire atteindre ces objectifs. Comment on peut les changer maintenant? On ne peut pas les changer. La formation a débuté. On ne peut pas changer les objectifs. Non, mais quand vous allez faire la conception et quand vous avez commencé à travailler, donc là, le changement va déstabiliser tout. L'ingénierie pédagogique est un processus systémique qui permet de... Systémique, ça veut dire, il y a des étapes, comme le modèle ADI par exemple, analyse, design, développement, implémentation et évaluation. Pourquoi on fait ce processus? Au début, c'est l'analyse. J'analyse. Je dois analyser. Je dois bien analyser. Ensuite, je fais une conception, une planification. Par la suite, je passe au développement. Je développe. Et par la suite, c'est l'implémentation. C'est là où je suis en train de faire l'expérience. Dans cette formation de tutorat, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'expérimenter notre dispositif de tutorat. Et les lacunes que nous allons trouver, nous allons faire un atelier d'évaluation et par la suite, nous allons, bien sûr, la deuxième session,
c'est le cas de toute formation. La deuxième session, on alimente, on essaie d'alimenter, de régler, d'étayer, de voir ce qui marche pas, donc des limites. Vous savez, sur la toujours on travaille de cette façon-là. Toujours on fait des évaluations et par la suite on lance une deuxième session, une deuxième version. C'est comme ça que je travaille. Alors, il y a une autre question avant de passer à l'idée de Madame Khadija El Idrissi. J'aime bien la question de Madame Naïma. Quelle est la place du futur du tuteur dans un contexte de travail collaboratif? Alors, je développe cette question, si Mohamed. Est-ce que devant mes tutorés, lorsque je suis dans une situation d'apprentissage où il s'agit d'un apprentissage individuel, Oui. lorsque je change par exemple vers une deuxième unité où l'apprentissage est collaboratif, est-ce qu'il n'y a pas un changement de statut, ou bien de modalité, ou bien de posture, ou bien de tâche, qu'est-ce qui change qu'est-ce qui devrait changer chez un tuteur lorsqu'il y a changement de contexte d'apprentissage ou bien de modalité d'apprentissage, d'une modalité individuelle vers une modalité collaborative? Non, je donne la question autrement, si vous voulez, ou bien une question qui doit répondre à cette question. Est-ce que le tuteur a une place dans un contexte de travail collaboratif et une autre place dans un contexte de travail individuel? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La place, je crois que le tuteur, il a une seule place. À mon avis, c'est la façon d'agir, c'est la façon d'accompagner, c'est la façon, c'est la proactivité et la réactivité. Dans un travail collaboratif, ce n'est pas la même chose que dans un travail individuel. C'est tout à fait, bien sûr, c'est différent. Quand je vais mettre en place un atelier dans un travail collaboratif, ce n'est pas le même. La méthode va changer, tout va changer, bien sûr. Mais la place de tuteur, elle est toujours là, à mon avis. Il y a la remarque aussi de Madame Khadija que pour la prochaine fois, pour une prochaine session, par exemple, qui soit plus développée, oui, que le cours soit léger et précis, enrichi par des vidéos. Alors, question du volume des cours. Oui. Par rapport à sa qualité, alors, est-ce que c'est normal qu'un cours soit, disons, long, disons, oui, riche? Donc, voilà, non, les critères écoutez. de la qualité du contenu, par exemple. Oui, là, Monsieur Rachid, permettez-moi de justifier les cours qui sont lents dans cette formation. Peut-être que c'est la première fois que vous êtes en train de voir ce phénomène des cours qui sont lents. Moi, je dis que c'est voulu, la formation que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est une formation qui doit combler des lacunes, qui doit développer des compétences que nous avons, des compétences voulues. Par exemple, pourquoi nous mettons en place des travaux du forum? C'est pour vous inciter à écrire dans le forum, vous inciter à faire une synthèse du forum. C'est voulu parce que c'est là où on peut développer les compétences. Et le même cas ici, les contenus qui sont lents, c'est une façon de pousser les apprenants à effectuer une lecture sélective, une lecture d'un contenu qui est trop long. Par exemple, on peut ne pas vous présenter un contenu. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un contenu, tout d'abord. Toujours, je le dis, il faut arrêter de penser contenu. Aujourd'hui, on parle de développement de compétences. Le contenu, il est là. Le contenu que vous avez, par exemple, le cours de M. Rachid, dans cette unité que vous avez devant vous, c'est un cours. Ce n'est pas M. Rachid. M. Rachid n'est pas un expert du contenu. C'est pas lui qui a inventé ce qui était dit là. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une synthèse pour vous aider à schématiser. Ce que vous êtes en train de demander, Madame Khadija, vous êtes en train de demander au concepteur de vous synthétiser, de faire une synthèse des cours pour vous faciliter la tâche. Faites-la. Donc, ce que je demande, c'est une autre compétence pour les tuteurs, de faire une synthèse eux-mêmes. Faire une synthèse,
ça fait partie de la compétence. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, c'était comme ça. Au début, parce que nos objectifs étaient différents. Je parlais toujours des objectifs et des finalités. Mais aujourd'hui, nous avons pensé que le tuteur doit chercher, le tuteur doit lire. La lecture dans nos pays, malheureusement, on ne lit pas. On ne lit pas beaucoup. C'est une façon, donc, c'est une façon de, si nous avons l'habitude de voir des contenus qui sont lents et de lire ces contenus d'une manière sélective et de chercher, l'essentiel c'est de chercher l'important pour que vous puissiez résoudre, de résoudre la situation problème. Donc vous n'êtes pas obligé de lire tout ça, vous êtes obligé de choisir, de trouver les outils, comme je vous ai dit, de trouver les outils pour résoudre un problème. C'est là le développement de compétences. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Ce n'est pas le contenu qui est important, c'est la façon d'agir avec ce contenu qui est importante. Vous allez agir avec les contenus, de chercher les outils. Nous sommes en train de vous présenter des contenus, plutôt des outils pour que vous puissiez développer des compétences, d'autres compétences, les compétences de rédaction, les compétences de communication, toutes les compétences que vous connaissez. Une question de Madame Naïma Slimani. Alors comment bien communiquer ou bien communiquer mieux lorsque le seul canal qui existe, c'est l'écrit? Si vous voulez, Monsieur Mohamed, moi j'ai la réponse pour cette question, puisque j'ai Oui. travaillé ça dans mon cours. Madame Slimani, lorsque il n'y a pas moyen de communiquer avec vos bénéficiaires, sauf avec de l'écrit, pour que vous communiquez bien, un seul conseil, n'écrivez pas de bêtises. Et avant d'envoyer votre message, lisez-le plusieurs fois. Voilà. Vous pouvez enchaîner, Monsieur Mohamed, si vous voulez. Non, j'ai pas pu suivre avec vous. L'écrit, c'est-à-dire le mail comme outil, comme unique outil de communication. Lorsque vous n'avez pas moyen d'atteindre vos bénéficiaires, sauf que par l'écrit. Et vous voulez bien communiquer, est-ce que l'écrit, c'est-à-dire est-ce qu'il peut vous occasionner une bonne communication? Assez bonne, parce qu'il n'y a pas le non-verbal, ça existe. J'ai dit une chose au début de la présentation. Je crois que la présentation était un petit peu qui ciblait tous les points. J'ai dit une chose au début. J'ai dit que la technologie est limitée. Bien sûr, si vous me dites une question, si vous me dites est-ce que par l'écrit on peut communiquer parfaitement, je vous dis non. La communication nécessite beaucoup d'écrit, l'oral, le gestuel. Il y a beaucoup pour avoir une communication parfaite. L'écrit n'est pas suffisant. J'ai pas besoin de dire ça, j'ai pas besoin de démontrer ça parce que vous le connaissez tous. L'écrit n'est pas un moyen efficace pour que je puisse transmettre un message. Notre défi aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser les technologies qui sont limitées pour pouvoir passer. Parce que nous n'avons aujourd'hui, à distance, nous n'avons que l'écrit, par exemple. Si nous n'avons que l'écrit, donc j'ai que l'écrit, je dois l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'il est efficace, je l'utilise parce que c'est ça ce que j'ai aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Même la plateforme que nous avons, c'est ça ce que nous avons. Il faut l'utiliser. Déjà, utiliser dans un sens. Mais pour avoir une communication parfaite, pas du tout. Peut-être que l'écrit peut se servir dans des cas à un niveau bas. Je peux utiliser l'écriture. Mais dans des cas qui sont, je sais pas, complexes, peut-être que non. Je vais pas, par exemple, je sais pas, je vais pas apprendre à une personne comment, comme j'ai dit, comment écrire avec l'écrit. Donc il faut être convaincu de la limite de la technologie si je suis conscient de la limite de la technologie, je vais bien l'utiliser. Et toujours on dit que l'usage de la technologie dépend de sa limite. Moi, si j'ai une capacité de courir 500 mètres, je ne vais pas participer à une course de 10 000 mètres. Moi, j'ai une capacité de 500 mètres. Vous voyez? Donc,
Alors, avez-vous des... J'ajoute que l'écrit, parfois, il est mieux que les autres modalités de communication. Imaginez par exemple que vous voulez passer un message lors d'une rencontre synchrone. L'un de vos bénéficiaires, il a un mal de tête, il est malade ou il ne se sent pas bien, il est intimidé, il ne va pas bien. Et vous voulez passer un message. Oui. Alors, comparez par exemple, c'est pas la même chose lorsque vous lui adressez un email. Alors, l'email, il va l'ouvrir quand est-ce qu'il va ouvrir son email? C'est lorsqu'il s'installe, qu'il se repose, qu'il est bien, il dit bon, je vais voir mes emails. Pour consulter s'il n'y a pas un message de mon tuteur. Alors, il est prêt à recevoir votre message écrit. C'est dire que, à mon avis et à l'avis de plusieurs personnes ressources dans ce domaine, le message reste, la messagerie, les emails restent le canal, le code écrit, qui véhicule bien sûr le code écrit. Eh bien, il peut aussi véhiculer la messagerie. C'est pas simplement de l'écrit, il peut véhiculer ça veut dire l'image ou bien la vidéo, bien tout, mais l'écrit reste un outil phare. Alors, il vaut mieux le maîtriser. Et si l'on le maîtrise bien, c'est fort probable qu'on communique avec une certaine excellence. Oui. Bon, de toute façon, je veux dire une phrase qui peut, je sais pas, qui peut un petit peu résumer ce que je viens de dire. On ne peut pas s'attendre à je sais pas, à des résultats, à des bons résultats avec une ambition élevée et un outil limité. Il faut connaître la limite de l'outil pour que je puisse l'utiliser correctement. En même temps, bien sûr, le public qui est هنايا, ils sont un public qui est averti. ما عارف اش كيدير ديجا عنده اكسبيريونس داز لا فورماسيون ديستونس دونك كاين شي حويجات اللي غادي هذاك الشيء علاش لو نيفو شويه طالع راه هاد لا فورماسيون الا مشينا حطيناها في واحد لو كونتكست اخر اللي هو ان كونتكست دابرونون راه حتى واحد ما سوي سور حتى واحد ما غادي يكمل فيها ايفيدامون. وي تفضلي استاذه. نعم السلام عليكم ورحمه الله وتحيه لجميع الحضور. شكرا للسي رزوقي على العرض القيم وأثار حافظتنا على بزاف ديال الخطوط اللي خصها توضح وتناقش في هذا اللقاء، وشكرا للمتدخلين. قبل كل شيء أود أن أهنئ الأستاذة نعيمة سليماني اللي وصلني خبر نجاحها، وهذا الشيء ما كنقولوش من باب الدعايه ولكن من باب ان هاد لي فورماسيون اللي كنديروا راه كتلعب دور كبير على تطوير الذات وعلى النجاحات ديال الاساتذه. ما شاء الله الاساتذه اللي كيديروا هاد لي فورماسيون هما اللي كنشوفوهم الان كينجحوا في المباريات كلها، وهذا راه بوان فور بالنسبه للفاضيب وتحيه لها والله يوفق الجميع. اذا هانئا. انا كندير كونترول شيفت لا تجي لي منافسه، كندير لكم بلي بالعربيه ياك ما كاينش مشكل، ولكن والله العظيم لفتوني. انا شوف جيكزرت لا ماتيغ ديالي بالعربيه صافي زعما، ولكن احنا كنحاولوا سول التيتور ديالي والله لا نهار ما نعرف نكتب لهم فرنسيه انا، ولكن الحمد لله ماشي مشكل كنتعلموا. وهذه من الفضائل ولا نخجل من قولها. سي رزوقي غادي نمشي معكم واحد الملاحظه على المنتدى. هذه ملاحظه شخصيه. هي المنتدى في الاول كنلقاو بانه ما كاينش واحد الاقبال عليه، وجو مو دوموند توجور بوركوا. بالنسبه حتى لي انا كتلقاني كنمشي للمنتدى وكنرجع بحال كيجيني داك الشيء ثقيل، وكتلقى باننا كنكتفيو باش بوغ لا نوت ولا بوغ سا كدير كوبي كولي و تي باس. دابا نو وقيلا جي كومبري بوركوا. الناس اللي معايا دابا الان في المنتدى اللي ناس كنعرفهم، يعني عندنا تاريخ وعندنا اشياء اللي هي كنتقاسموها. كيف كاين واحد الكومونيكاسيون بلا ما نهضروا. الا دخلتي المنتدى ديالنا وراه التيتور ممكن انه يعزز ما قلت. كاين واحد صوت حوار اللي هو جاد واللي هو كيصب في نفس الموضوع اللي حنا كنمشيو فيه.
يعني هذه كنقطة. يعني حبذا لو أنه قبل ما يتفتح المنتدى تفتح بعدا واحد التعارف ما بين الأعضاء اللي غادي يحطوا داك سينو غادي يبقاو غير مشتت، يبقاو الأفكار مشتتة. هذه بالنسبه للمنتدى. الفكره وصلت ياك. بالنسبه للكونتوني فحتى انا كنت من ضمن الناس اللي قال بزاف. انا ما كنبغيش نشوف الارقام، لكن والله العظيم الا زعما تحيه اللي حطوا هذا الكونتوني فعلا الى غيش وماشي فيه واحد الصبغه ديال التثبيت، وهذه هي الشيء اللي ما كاينش. راه كنلقاو دي كونتوني اللي هما قالنا السيد راه ما نعاودش نقولوا كونتوني ياك، كنلقاو بحال هكذا الدروس بهذا الشكل، لكن باش تلقى فيها واحد الصبغه ديال التثبيت بالماده اللي خديتيها هذه السنوات واللي خديتها عاد واحد الشهر ولا شهرين، راه فيه مجال ديال التثبيت بشكل واضح. وشكرا لكم. باقي نقطة أخيرة اللي غادي نتكلم فيها وهي الأهم، بأن احنا المهم كنا أساتذة، هذا هو واللي صعيب واللي هو خصنا نخرجوا منه هو أننا نفرقوا ما بين تيتورا بأن ميسير وما بين أستاذ. راه سي با لا ميم شوز دو تو. راه ملي كنكون تيتور راني enseignante, je suis en train d'apprendre. Au moment où quand tuteur, je suis censé d'apprendre avec les apprenants. إلا بغيت فعلا ننجح، حيت ملي كتبقى كتهضر بواحد الشكل اللي هو عمودي، يعني الخطاب ديالك دائما تيتكسر. كل ما هو عمودي كيتكسر، لكن كل ما هو افقي دائما كيسبح ودائما كياخذ يعني الافق مزيان. كنزلوا دوك لي زابرونون راه عندهم تبارك الله. اذا ملي كنزلوا معاهم نزلوا مستوى تقاسم، باننا هنا غير بوغ فاسيليتي لي شوز، ماشي انني كنعرف اكثر منكم او لازم ربما غنتعلموا. هذا الشيء راه شفناه في الدورات الاخرى ولقينا بان اساتذه تبارك الله طاقات كبيره تشم تقول بانك كدير لا تيتورا ولا هذا. اذا هذا غير باش زعما نحاولوا نكونوا واضحين في المهمه ديالنا، راه بعيده على استاذ. حنا هنا اوني دي تيتور. فنتمنى ما نكونش طولت، وشكرا لكم وبارك عليك. الله يعطيك نعيمة. شكرا، نورتينا بالملاحظات ديالك نعيمة. الله يحفظك. تبارك الله عليك. راه تنتعلموا منكم، وبصراحة راه حنا كنتعلموا ماشي زعما قلتها من قبل ماشي هاد دابا. سي رشيد نخلي لك لو سوان باش تجاوب عليها. قالت افكار كثيره مهمه بزاف. ايوا جاوبها. لو كور اش غادي نقول لكم انا. لو كور فكرت في واحد القضيه، يعني بحال لي بويسكو بجانب لا كومونيكاسيون لو بوزوان نيتي با يعني بريسي. والاخوه والاخوات اللي قالوا مثلا لو كور طويل، بغيتكم غير ملي تفوت لا فورماسيون وحاولوا ديروا راسكم نتوما دي كونسيبتور. قولوا غادي ندير انا مثلا ان كور في لا كومونيكاسيون. المشكل ديال هذا لو شون راه il est tellement vaste que داك لو سوسي اللي خلانا نديروا لو كور شنو هو غير احتراما لكم وتقديرا لكم. يعني كنقول ليه بحال دابا انا ما نكذبش عليكم، يعني الكور عيط واحد البروبيون كبير بزاف، كنلوم راسي دابا حيت ما هضرتش فيه على لو بلوغ مثلا. غادي انا تنعطيك دي زاليمون على الكومونيكاسيون، دونك كنلوم راسي ما هضرتش فيه على لو بلوغ، حيت منه بزاف ديال المسائل. راه وحاولت نخدم على الارغونومي، درت فيه واحد الخط اللي هو غريب شويه. راه لو كان درت تايم نيو رومون 12 غادي تكون فيه مثلا 40 صفحه ولا شي حاجه. دونك لو كونتيتاتيف كان جا واحد لو سوسي انه الا سمحوا لي ندير هذه المقارنه بحال الا جيتي عند واحد الطبيب وما عرفش بالضبط، يعني خاف ما عرفش بالضبط لو بوزوان ديالك، ماشي ما عرفش بالضبط لو بوزوان ولكن بغى يساتيسفي لو بوزوان ديالك، عطاك لي ميديكامون اللي هما اسونسيال وزاد لك مثلا دي زونتي سيداتيف ولا شي حاجه اللي تعاونك، دي فيتامين اي تو سا. هذوك لي فيتامين اللي عطيتك انايا في ذاك الكور يمكن لك تاخذهم ولا يمكن لك الا ما بغيتيش ما تاخذهمش ما تاخذهمش. ولكن شكون الفكره اللي كانت عندي في الكور هو انه يبقى عندك ان دوكيومون. سي فري كو كاين لو سوسي ديال، راه نتفق معكم وبزاف وحسيت بها اللي الاشكال هو المده القصيره.
لان نورمالمون هاد لونيتي هادي كان خاصها تعطي واحد 15 يوم ولا شي حاجه. كان عندنا لا كونترانت ديال رمضان وديال الامتحانات المهنيه ولا خصنا مع هذا، دونك يافي دي سوسي دورغانيزاسيون. القضيه اللي قالت مدام نعيمه باسيم فعلا صعيب باش se détacher d'un enseignement, de l'enseignement pour n'être qu'un tuteur. je vous dis انا نطرح سؤال واحد: واش عمركم شفتوا مثلا تختار شي tuteur في شي جامعه او في شي اورغانيزم ما جاش من l'enseignement؟ صعيب. دونك صعيب تيبقى داك لو فيت انك جربتي، يعني سكو سا فدير لا بيداغوجي لاندراغوجي هذا ضروري عاد باش دوز تيتورا. ولكن ملي كدوز تولي تيتور الى سافي بالنسبه لي انك تستحضر حاجه واحده، هو ان داك لابخونون ديالك راه الي لوان دو فو، ما تيشوفش الابتسامه ديالك، ما كيشوفش الحنانه ديال الصوت ديالك، ما كيشوفش الغضب ديالك، وبالتالي لا كومونيكاسيون معاه خصها تكون شويه يفو فيغ اتونسيون لهاد المساله هادي. سي رشيد، فوالا سي رشيد، دابا انا كنهنيك هاد الحنانه فيك اليوم زوينه. انا كنت حاولتك صراحه، ولكن الحمد لله. لكن زعما انا كنعتذر. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. انا نقول لكم مساله وحده. نعم. مساله وحده. سي الى ربما ديباسيت المسائل يعني هكا، لان كنت مرتاح كنحس براسي بين خوتي، فهمتي؟ بحال ملي كتزعفي مع خوتك. وهذا علاش انا كندير هذه النقطه باش توضح الامور اكثر، ويكون ان شاء الله الصفاء وكل شيء يتعلم وكل شيء فاضي فاتحه الباب لكل شيء. ما نبغيو راه كنا اسره واحده وكنا عائله وحده، حنا غير كنسوتنيو شي كيسوتني شي وصافي، وما راه كل شيء ماشي. تبارك الله عليكم، والله العظيم اقولها بدون محاباه ولا ذا، تبارك الله عليكم. كونتوني ايتي امبيكابل، غير فالله يوفقكم. Merci. Avant, si Mohamed, si vous voulez intervenir. Bien sûr, هاد الأجواء مهم زوينة، لأن عرفتوا أن l'inconscient de la personne, comme j'ai déjà exposé dans d'autres interventions بالنسبة للناس اللي كانوا معنا من هذه شحال، toujours les présentations ديالي كنتكلم على واحد المسألة مهمة ديال l'inconscient et le conscient. Et comme vous savez, l'inconscient كيمثل 90% ديال ولو كونسيون كيمثل 10%. هادشي اللي كيقولوا ياك. هاد المساله اللي كتثار دابا ديال هاد الجو الاخوي وهاد الكلمات لي كومبليمون وهاد الاحترام وهاد الشيء، راه هو اللي كيدفع باش الناس تحفز، وكيدفع باش يكون لابرونتيساج مزيان. خصنا نعرفوا لان لابرونتيساج ماشي هو غير معلومات، راه هو ان بيرسون. علاش كنا كنتكلموا على لا كومبيتونس؟ غادي نقول لكم على المساله. عطيتكم اكزومبل ديال هذاك اللي كيسوق طوموبيل في سميتو، كيسوق طوموبيل في هاك كيتعلم، كتكون خاويه الطريق كيسوق، وداك اللي تيسوق الطوموبيل في لوريال. وقلت لكم انا ليكسبيريونس هي اللي كديفلوبي لا كومبيتونس. هذاك اللي كيمشي لوريال وكيقبض الطوموبيل، شوفوا نتوما اول مره قبضتوا الطوموبيل مثلا ومشيتوا خرجتوا برا، راه كيولي كيتحكموا فيك عوامل اخرى، كيولي الخوف، كيولي لا ستريس، كيولي الشخصيه ديالك، كيولي لانكونسيون ديالك. داك الخوف هو لانكونسيون. الوغ هذاك لانكونسيون هو اللي كيتحكم فيك، هو اللي ما كيخليكش تسوق طوموبيل على خاطرك. دونك بغيت نقول لكم ان علاش كنحطوه في لوريال. كنحطوه في لوريال باش نتعلموا، باش نديفلوبيو لي كومبيتونس، باش كيدخلوا تما عوامل اخرى تاع لانكونسيون اللي هو اللي حددوه فرويد هذه شحال في الخوف وفي تو سكي ان انتيريور ليموسيون. كما قلنا حنا هذا الكونتكست اللي كنديروا دابا غير باش تنقراو وتنجتمعوا، وهذا راه كنفرحوا مزيان ملي كنشوفوا شي واحد تينجح في امتحان مهني، واحد تيمشي ينجح في كونكور، واحد كيمشي في جهه اخرى، كنحسوا بواحد الراحه. وهذا هو لانكونسيون اللي راه حنا خدامين فيه. هذا هو اللي كيخلينا اننا كنزيدوا نتقوى. قداش ما حسينا اننا اسره كتبغي الخير، كل واحد كيبغي الخير للاخر، قداش ما كنزيدوا. كنتمنى ان هاد لا فامي تبقى بهذا الشكل. كنتمنى ماشي انا هي غتبقى بهذا الشكل ان شاء الله. ما حدنا حيين، راه كان مالغري لي كونترانت كتعرفوا ان كاين مجموعه تاع راه حنا كنديروا المستحيل باش اننا
نقاربيو غير هذا الشيء هذا باسكو هذا الشيء اللي كنخرجوا به والله يكون كامل ان شاء الله. Une question سي محمد قبل ما نهضر مسيو سمير باش نخليوه على خاطرو حتى هو. En connaissant bien son public, on peut plus ou moins trouver des alternatives dans la limite de ce que la technologie permet. Toutefois, jusqu'à quel point peut-on diversifier, jusqu'à quel point peut-on exiger l'homogénéité de son public, sinon une pratique différenciée. Alors, il a parlé d'homogénéité du public et de différenciation dans un contexte plus difficile qui est le contexte virtuel. Est-ce qu'un public homogène, d'abord, je commence à répondre, moi, le public il n'est jamais homogène, il n'y a pas moyen de l'homogénéiser, ou bien ça, c'est inapplicable. Vous pouvez essayer de créer des conditions d'une communauté d'apprentissage, mais vous ne pouvez pas rendre votre public homogène. Le mieux, c'est de le garder un public hétérogène. L'hétérogénéité est très fructueuse. Le seul souci de la hétérogénéité, c'est que l'écart entre les bénéficiaires soit trop, c'est-à-dire qu'il soit lent, qu'il soit un écart qui est considérable. C'est pas bien qu'il y ait un écart très grand, mais si vous contribuez à raccourcir l'écart dans votre public cible entre celui qui maîtrise très bien et celui qui ne maîtrise rien, si vous réduisez cet écart pendant la formation, vous contribuerez à différencier d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, il y a le choix d'essayer d'utiliser plusieurs supports multimodales pour la communication, pour les supports du cours, pour essayer de mettre à l'aise son public cible vu leur intelligence différente. Donc moi, il faut distinguer, il faut spécifier quel genre d'homogénéité vous êtes en train de parler, de quel genre d'homogénéité. C'est quoi l'homogénéité en général? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une homogénéité de production ou bien une homogénéité au niveau humain? Donc je crois qu'il faut... Technique, théorique. Est-ce que c'est une homogénéité? Donc il y a plusieurs facettes d'homogénéité, mais le plus important c'est... Oui, l'homogénéité de compétences. Ça veut dire. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, comme ça on peut vous entendre? Les prérequis de compétences. Salam alaikum. Comme ça. Ah, c'est mieux. Vous entendre, c'est mieux. C'est mieux que de vous lire. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est la contrainte de l'écrit, c'est ça dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça. Voilà, il est très difficile de communiquer par écrit qu'à l'oral. Oui. Je l'ai fait exprès. Parce que vous voyez que l'écriture n'a pas pu transmettre ce que vous voulez dire. Et même si vous avez transmis ce que vous voulez dire, mais nous n'avons pas compris correctement ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Lorsque vous êtes en train de parler maintenant, c'est mieux. Mais si on est présent, si vous êtes présent avec moi, avec nous tous, votre gestuelle, et vous allez ajouter d'autres éléments qui vont compléter la communication. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc oui, je comprends, monsieur Rézou. Donc je reviens toujours pour dire qu'il faut accepter la technologie dans sa limite. Si nous n'avons que l'écriture, nous allons faire plus d'efforts, mais si nous avons plus développé, plus sophistiqué, peut-être qu'on va arriver à développer encore des compétences. Bon, je vous laisse la parole. Oui, merci monsieur Razougi. C'est pour cette raison que tout à l'heure j'ai posé la question de l'homogénéisation du public, c'est-à-dire pour une formation à distance, par exemple, nous ciblons. Donc pour raccourcir un petit peu ce que je veux dire, parce que voilà, il se fait tard, plus la formation à distance, ou bien pour réussir une formation à distance, il faut que le public soit le plus homogène possible. Donc, M. Rachid tout à l'heure a parlé des écarts. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que dans la pratique du tutorat, les écarts parfois sont difficilement gérables en tant que tuteur. Et donc une pratique différenciée s'impose et on sait très bien que la pratique même en présentiel,
de différenciation demande des compétences techniques, méthodologiques, de communication. Et donc, pour faciliter un petit peu la tâche aux tuteurs, plus le public est, on va dire, plus les écarts sont moindres et plus la formation peut avoir des résultats fructueux. Donc voilà, c'est ce que je... Très bonne question, M. Mohamed. Oui, oui, je vois, juste, je vois de quoi vous êtes en train de parler. Il ne faut pas qu'il y ait cette hétérogénéité, normalement. Et la gestion de ceci est très très difficile, même impossible. Même dans le référentiel, par exemple, de développement du français. Il y a le référentiel A1, A2, il y a des niveaux. Alors là, il faut faire un pré-test il faut faire une évaluation au début pour savoir le niveau où vous êtes, quel niveau. Par exemple, je veux apprendre l'anglais. J'ai quel niveau? Quel niveau d'anglais? Je veux pas, moi j'ai un niveau débutant, je vais apprendre l'anglais avec des personnes qui ont un niveau très, très élevé. Donc là, c'est difficile de gérer cet apprentissage. C'est pour cela, dans l'ingénierie pédagogique et dans la conception, on doit se fixer quel public cible, quel est notre public cible. C'est un point très important. Et quels sont leurs prérequis, les compétences que nous avons avec ce public cible. معك السي رزوكي tout à fait غير يعني une dernière petite remarque هو غير في لو كا مثلا ملي لو توتور غادي يلاحظ باللي il y a des bénéficiaires اللي هما يعني كيحسوا فوالا في واحد اللحظه معينه باللي راهم ما يقدروش يسايروا يعني جوسكا كيل بوين يعني لو توتور ممكن يعني ياكومبانيهم حتى واش هادشي ما غياخذ ليه يعني واحد الوقت باش ممكن هاد البينيفيسيير ما يديزيستيش وهذا يعني هنا كيكون لو توتور في واحد يعني لا سيتوياسيون اللي شويه ديليكات يعني كيفاش لو توتور يديفلوبي هاد لا كومبيتونس هادي ديالو واش لا فكرني لابخونون كاسكيلا علاش بغا يديزيستي شنو هو البروبليم حيت مثلا ملي كنقولوا ان نيفو ولكن راه يا دوطخ فاكتور كي سون طون جو تاعهم psychologique affectif le oui effectivement يعني كيفاش لو توتور ممكن يجيري هذا لو كوتي هذا حتى هو دابا انت كتطرح واحد السؤال اللي ما عندوش اجابه واضحه باش نقول لك عنده هذا سي توت اون ريفليكسيون كي دوا تتر فيت لان هنا فين كاينه لا كومبيتونس دابا بحال اللي كتقول لي بحال ماشي زعما بحال اللي كتقول لي اشنا هو انا ما نقدرش نعطيك ان مود دومبلوا كي بو بيرميتر ان توتور دو وي بحال اللي كتقول لي ريفليكسيون يا انا كتقول غنلعبوا ماتش نتاع الكره المغرب غتلعب مع موزمبيق المغرب غتقول غادي يجي المدرب غادي يقول لهم ديروا هذه ديروا هذه ديروا هذه وغادي يربحوا ماشي هكذا سي با اوسي سامبل لان هذا هو فين هذا هو السوجي هذا هو الصلب نتاع هذا السؤال هو الصلب ديال السوجي اللي ذكرت فيه هنا لان ما يمكنناش باغ اكزومبل ملي كنتكلم انا على لا ديستونس وانا اكسبير دو ديستونس نقول لك ها واش ما خصك دير راه هذاك الشيء راه عنده علاقه بلا كومبيتونس ليكسبيريونس والاكسبيريونس كيجي منها انك انت ديفلوبيت اترافير لي زيرور درت دي فوت وصاوبت وقاديت ودرت هذيك دزتي مجموعه نتاع لي زيكسبيريونس هما اللي خلاوك باش انك تجيري اذا جاء ان انسيدون هو راه كيديفلوبي داكشي كيولي عنده انستامون كيولي لانكونسيون سي سا لانكونسيون علاش تكون لانكونسيون هو اللي كيتحكم ديك الساعه بحال الطوموبيل دابا انت الطوموبيل تتصوب الطوموبيل في الاول اول مره صافي تصيب الطوموبيل مثلا الا عندك بيرمي اول مره كتخدم عقلك وتخدم يديك وراسك كيوجعك غادي تصوب غير العشيه غتمشي للدار غطيح دوده غطيح ولكن اون فوا تبقى تصوب كيولي اوتوماتيز هذاك الشيء اوتوماتيك فوالا سي لا و كتخدم بلانكونسيون ديالك دي فوا كتغيب كاع راه دي فوا ملي كتصوب بزاف كتكون غادي في الطريق وانت ساهي والطوموبيل غاديه وانت كتصوب دي فوا غير تشوف شي حاجه تو سامبلومون رجلك كتمشي لومبرياج كتفريني طق عندك بحال السلام عليكم لان هنا
مش جات من ليكسبيريونس، جات من ليكسبيريونس. لو تيتور بحال مثلا ملي كيكون تيتور دار تيتورا وعاود تيتورا ودازوا عليه المشاكل ودازوا عليه سي سا كيعرف كيفاش غادي يتصرف. مثلا كيعرف بان ماشي لو ديزيستيمو ماشي راه يقدر يكون عنده نفسي، يقدر يكون شخصي، يقدر يكون تكنيك، يقدر يكون كذا، يقدر يكون كذا. الو كيفاش غنتدخل كيفاش. دونك سي لو سافوار هو كيخلينا حنا كذلك. دابا ملي كنجيريو لا بلاتفورم باغ اكزومبل، راه عندنا حتى حنا واخا ماشي لو تيتور ان ريسبونسابل دو فورماسيون، حتى هو كيعرف كيفاش يدير يموبيليزي ليكيب، كيفاش يدير يشوف المشاكل كتوقع كيحاول يحلها بطريقه، كيفاش يريقل هنا كيفاش. دونك سي اون كومبيتونس السي سمير. دونك باش كتجي هذه راه ما يعلمها لك حتى واحد، راه ما كيعلمها لك حتى واحد. راه حنا ما يمكنليش انا نجي نقول لك شوف انت السي سمير ها كيفاش غدير، لا. فوقاش كتعلمها اترافيغ لو طون، كتبقى دير هاد ليكسبيريونس، زيد هادي زيد هادي. الدليل هو حنا مثلا هذا 5 سنين وحنا خدامين في هذا لو دومين، راه عندنا دراري مثلا حنا الحمد لله زعما كاينين معنا بحال دراري شويه راهم قدام وخدموا مزيان بلا ما كيحتاج انا كوم ريسبونسابل. ما عمر صوناولي قالوا لي واش نديروا في هذه الحاجه، لان صافي ولاو عارفين، ولا هذاك الشيء انستامون ما كيحسش انه دار شي حاجه. في الاول كنت ملي كيتعلم الواحد غير كيدير شي حاجه كيجي يحكيها لك، كيقول لك راني درت هذه وقعت هذه ودرت هذه، كيحس بلا فيرتي انه سلك شي حريره. من بعد ملي كيبقى يسلك بزاف كتولي عنده عاديه، وانت واحد اخر كيدير هذا السيد هذا هو راه ولف دابا ولف. لان هنا السي سمير دابا غير باش نركز، زعما سمحوا لي راني طولت، وهذه راه زعما كنطول لان عندي واحد الغيره بزاف على هذا الترافي. كنقول لك شوف احنا راه في هاد فاديب كامله سي ان كونتكست باش نتعلموا. بلا فاديب فين غادي نمشي نتعلموا؟ خصني نمشي عند شي واحد يعلمني. باش نمشي عند شي واحد يعلمني ما غاش نتعلم كيما نتعلم هنا، لان هنا كنتعلم بلا سيتوياسيون وكنتعلم بالكونتكست. كيما قلت لكم انا كنت غادي في الطريق، جا واحد السيد قال لي كيفاش بغيت نتعلم نكتب. انا بغيت نتعلم نكتب مزيان ونريديجي مزيان. قال لي كندير مجهول، كنجلس نقبض الستيلو ورقه ونكتب. قلت له كتقبض ورقه وستيلو وتكتب، اش غتكتب؟ اشنو هو الهدف ديالك؟ علاش راك تكتب؟ ولكن ملي كنتحطوا في لو كونتكست، حنا كنقولوا ديما هذا فورماسيون سي ان كونتكست. علاش؟ دابا لان حنا فيه راح نتعلموا. كتكتب في الفوروم، كتكتب الميساج، كتكتب هذه، كتكتب لصاحبك، كتكتب ديفيرون، كتكتب وانت كتكتب باش تكسر، كتكتب باش تقنع، كتكتب باش ما عرفتش توصل ميساج، كتكتب وانت زعفان، كتكتب وانت فرحان، كتكتب وانت كذا. دونك سي لا اون ديفلوب لا كومبيتونس. حنا هذا حنا فيه. علاش كنحافظوا عليه لان كيعلمنا، كنطيحوا في دي سيتوياسيون. انا اليوم راني تيتور درت هذه وضحكت مع واحد السيد كذا، واحد السيد ما فهمتوش، كيندير لا ديستونس كتعطيك واحد شي حوايج ما عرفتش. شحال ليكسبيريونس، شحال دازوا علينا مثلا، راه الغرق ديال لي زيكسبيريونس، الغرق. وحنا مازال كنكتشفوا من بعد كتولي عندك واحد بعد النظر. دي فوا غير طق اليوم مثلا دي بروبليم كنونتيسيبيوها قبل ما توقع. حتى لا فاصون باش كنكتبوا، راه كنكتبوا باين فاصون باش الاخر احنا عارفين واش غادي يوقع اذا كتبت بهذا فاصون. فهمتي؟ Oui, c'est clair, c'est clair. En deux mots, là, le blague, c'est très intéressant. En deux mots, je remercie M. Samir et M. Razoui aussi par sa réponse pertinente. J'ajoute en deux mots, أنا حسيت بالسؤال ديال سي سمير. سي فري كو مع الوقت ماشي افيك هادشي اللي شفنا كامل تيبان بان التيتور بزاف عليه غادي تيجيري بزاف ديال لي ديمونسيون. سي فري كو عاود ما نساوش واحد القضيه، لا فورماسيون ا ديستونس راه عندها قواعد. نعطيك مثال القضيه ديال ان باش نعيط للتيتور اونجاجيه في اون فورماسيون، كتعطيه كاي تشارج. في داك الكاي تشارج اللي كتعطيه دوك لي دوني ديك لي زوتي اللي كتعطيه من غير التكنيك والمود باس وكذا، شنو كتعطيه لا كوليكت دي دوني، يعني لاناليز دي دوني ديال لو كيستيونير دو بوزوان. يعني كتعطيه لو بروفيل ديال البوبليك سيب ديالو، كتعطيه معلومات، ودوك المعلومات دي بري اكي دي بري روكي والبسيكو افيكتيف والموتيفاسيونيل. كون عارف هاد الناس هادو اش من موتيفاسيون عندهم وكيدايرين التومبيرامون ديالهم، والتومبيرامون غادي يبان واش باغيين وشنو باغيين لوبجيكتيف ديالهم حتى هما. يعني مثلا انا ما كنعرفش التومبيرامون ديال لي تيتور اللي عندي. علاش؟ لان نورمالمون خصو يدير ان ترافاي افون ان توتوريال يكون مخدوم مطروز
بالشكل الحرفي انا ممكن نستخدم التيتوريال وتعرف به حتى العقليه والتفكير والعقل الباطن ديال التيتور ديال التيتوري ديال داك لو كونديدا ديك لا فورماسيون. هذه من جانب. دونك خص يكون لي دوني جايين من الكيسيونير دو بوزوان. ومنين يكون داك الكيسيونير كيكون لو تيست دو بري رونتري. التيست دو بري رونتري شنو الدور ديالو؟ هو انه كيديريجي لي بينيفيسيير اللي يستاهلوا داك اللي يستحقوا اللي فريمون كيما قال سي محمد قبيله ان بوزوان غيال، ماشي غير ان بوزوان اللي هو مانيفيستي. سوبرفيسيال ماشي مانيفيستي، ان بوزوان غيال. ملي كدير ليه التيست دو بري رونتري اذا كان فعلا غيدخل معاك لهذا يستحق يدخل يعني هذاك هو البروفيل اللي ديال السيبل ديال البيبليك سيبل اللي وجدتي عليه الديسبوزيتيف. فين كتوقع ليتيروجينيتي ملي ما كيكونوش هاد المسائل هادو. وكيبقى لو تيوتور صراحه ما خصهاش يكون سي با ما خصوش يلعب يعني غير بالاكسبيريونس وبلامبروفيزاسيون، لانه ما راهش في المسرح. خصو يدير الامور دون مانيير بروفيسيونيل، وباش يدير دون مانيير بروفيسيونيل خص ثلاثه المسائل. لو كيسيونير يكون عنده المعلومات، خاصو يكون داك فعلا داك التيست دو بريونتري يكون تيخدم الخدمه ديالو، وخاصو واحد المساله مهمه هو ان الديسبوزيتيف اللي غيدخل فيه يكون داز ان بروسيدي ايتيراتيف، يعني تم التجريب ديالو وتمت الايفالواسيون ديالو وبانوا عيوبه وتصلحوا العيوب ديالو. عادي تعطى للتيتور. ينفع نعطي للتيتور هكا كما قال سي محمد ضروري خصو عاود شويه ديال الاكسبيريونس باش يكسيد. والله اعلم زعما هادشي غير هذا كيبقاو دي ريفليكسيون بيرسونيل سويت نوز اكسبيريونس اند ريليكسيون. ودابخي اون اكسبيريونس ابوتي ماشي. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك سيدي. دونك سي محمد ما نطولوش على الاخوه ما نطولوش على الاخوه. À la prochaine, Inch'Allah. Voilà, on vous remercie. On vous remercie, M. Mohamed. Merci beaucoup pour ce partage, mes frères et sœurs. صراحة ما سخناش بكم. On va essayer de, Inch'Allah, il a pris le temps. On est chargé par la correction des rendus. On essaie de vous partager les feedbacks avant la fin de cette unité. J'ai devant moi le brouillon, tout ce qui a été dit dans cette intervention de M. Razouki. Je vais essayer si le temps me le permet, de rédiger un compte rendu de cette rencontre. Je vous remercie infiniment, je vous prie de m'excuser, d'excuser nos excès, nos abus. Si on a réagi d'une sorte ou d'une autre qui vous a inquiété, qui vous a dérangé, c'est parce que c'est indélibéré. On vous aime et on vous aime lillah, sans rien, sans arrière-pensée. On veut que vous restiez à côté de nous comme des étoiles qui illuminent notre ciel. Merci à vous. Leïla Saïda.